Le jeune qui a le souci de ne pas échouer en prison, qui a le souci de ne pas mourir avant son temps, le jeune qui a le souci de réussir devant ses parents et d'être un exemple pour sa génération, a besoin de se connecter à Dieu. The youth that doesn't want to end up in prison or that doesn't want to die before his time or that doesn't want to be a failure, he has to get together with est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie? Je dis, le jeune qui a besoin de réussir, qui a le souci de réussir, doit se Oui. connecter à Dieu. Okay, he has to connect with God. Et le seul moyen pour se connecter à Dieu sur la terre des vivants ou ici, c'est And par la parole de Dieu. and the only way to connect to God while we are on earth is by the word of God. Comment nous pouvons bien utiliser le téléphone portable que nous avons si nous n'avons pas de notice? How can we use our cell phones if we don't have any service on them? Comment nous pouvons utiliser la télévision si nous n'avons pas de notice sur la télévision? How can we use our TVs if we don't have uh, any service on it? Même au 21e siècle aujourd'hui où nous sommes à l'ère des robots, si aujourd'hui quelqu'un vous envoie un robot pacté dans une boîte et vous envoie à la maison comme cadeau, comment vous pouvez savoir les fonctions de ce robot sans lire la notice ou sans que celui qui vous a envoyé vous entraîne à l'utiliser? If somebody sends you a gift or a robot without sending you the manual, how are you going to know how to operate that robot without the manual? Cher jeune, c'est de la même manière les histoires de la vie. Uh, it is the same way that uh, the things of life are. Dieu qui nous a créés sait que nous avons besoin de connaître cette vie dans laquelle nous sommes. The Lord that made us knows that we have to know the things of this life that we are in. Il a créé le vent, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les températures, il a créé l'environnement, l'air que nous respirons. Comment nous pouvons les utiliser si nous ne connaissons pas comment collaborer avec ces choses? Uh, God made the earth, He made the animals, He made our environments. How can we use all those things if we don't learn from God? C'est le but pour lequel nous retrouvons ici les mercredis, chers jeunes. That's why we meet up here every Wednesday. Nous nous retrouvons pour aller dans la profondeur de la notice de la vie. Uh, we meet up to go in depth in the manual of life. Et cette notice de vie, c'est bel et bien la Bible. And that manual, that instruction manual is the Bible. Et je voudrais nous appeler à véritablement prendre au sérieux, comme si nous allons à l'école et que nous prenons les cours. Je voudrais vraiment que nous puissions ouvrir notre curiosité jusqu'à ce niveau, parce que ça va beaucoup nous aider. I would like for all of us to take it seriously as if we were in school and taking notes. I would like for us to be that serious about Parce que this ce n'est que le seul moyen où nous pouvons vraiment grandir. because it's the only way that we can grow. Grandir et puis vivre dans cette vie et jouir véritablement de la vie. Grow and live and truly enjoy our lives. Bound to not listen to his advice. Et sur ce soir, je voudrais aborder aussi un thème vraiment attaché à la jeunesse. And this evening, I'm going to start a theme or a lesson that concerns us as youth. Et c'est un thème que nous connaissons tous et que nous abordons différemment. Mais ce soir, je vais nous amener un peu plus proche de ce thème. It's a lesson that we all know, and tonight I'm going to bring us closer to it. Et ce thème, c'est les piercings.
and the theme is piercings. Je crois qu'en tant que jeune, depuis que vous êtes dans ce pays ou depuis que vous êtes né, vous avez déjà entendu parler de ça. I believe as youth, since we have been in this country or since you were born, you have heard of this. Je ne veux pas utiliser la méthode que nous utilisons d'habitude, mais ce soir, je vais aller dans dans l'idée que je voudrais développer. Et si vous avez des questions, je vous appelle à m'interrompre. I'm going to go about it a little differently, but if you have any questions, you are free to stop me. Et pendant que j'évolue, vous avez une question, n'hésitez pas à m'arrêter et à poser la question. Et puis nous allons y répondre et puis continuer. So while I'm teaching, you are free to, if you have any questions, you are free to stop me and ask the question so we can Et answer it. après l'enseignement, non, on n'a pas fini aujourd'hui, c'est sûr. Et après un bon moment d'enseignement, nous allons passer à la deuxième phase de notre séance de ce soir qui consisterait à, euh, à parler de nos activités pendant les vacances. Okay. We are not going to finish tonight, but after some time of teaching, we are going to go on to the second part of our meeting, which will be talking about our different activities that we have planned for the summer. OK, merci. Maoli, c'est bon, tu peux aller? OK, merci. Merci. OK. Alors, ce soir, comme j'avais dit, nous allons parler des piercings. Tonight we are going to talk about piercings. Alors, quand on parle de piercing, à quoi est-ce que nous pensons? So when we talk about piercings, what are we talking about? What do we think about? Ce sont ces anneaux que nous mettons à différentes parties de nos corps. They are rings that we put on different parts of our bodies. Et cela, pour certains, est un sujet de séduction. And for some people, it's a subject of seduction. Et pour d'autres, cela est culturel. And for others, it is a cultural matter. Lorsqu'on nous pose la question en tant que jeune, quelqu'un par exemple qui porte les piercings, When somebody who has piercing asks us, lorsqu'on demande à celui-là comment est-ce qu'il voit ce piercing qu'il a mis ou qu'elle a mis quelque part, soit dans dans les nez ou dans les lèvres ou dans la langue, partout où ça les plaît. or rather, when we ask the person who has piercings how they feel about them, wherever it may be on their body, Je suis très sûr qu'ils vont vous répondre que, ah non, que cela est génial et que cela est très joli sur eux et que cela fait sortir leur beauté. I'm sure that they are going to say that it's a wonderful thing that makes them really Et, pretty or handsome. et nous savons tous que cela est mis à différents endroits que nous connaissons, que je n'ai pas envie de citer ici. And we all know that piercings are put on different parts of the body that I don't want to go through now. Alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au sujet? So what does the Bible say about piercings? Ceux qui mettent souvent, quel est leur but? People who have them, what's their goals? Et nous, en tant que jeunes chrétiens, est-ce que cela est bien pour que nous puissions également y mettre? And as Christians, is it okay for us to get piercings? Alors, nous allons voir les piercings dans le temps de l'Ancien Testament. So we are going to see piercings in the time of the Old Testament. Je suis allé vers une femme pieuse des temps bibliques qui portait ça. I went to a lady, a pious lady of old times that was wearing them.
Et l'autre, elle portait un anneau au nez. And she was wearing a ring on her nose. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Genèse 24, à partir du verset 22? Can somebody read Genesis 24 from verse 22 for us? Genèse 24, à partir du verset 22. Genesis 24 from verse 22. C'est à partir du verset du 22 jusqu'à 47. Mais ce que je vais faire, je vais prendre la partie que je cherche là. Si vous voulez prendre note, ce serait très bien. Prenez l'autre note et vous allez lire peut-être tout le verset à partir du verset 22 au verset 47. Mais la partie que je veux, sur laquelle je voudrais qu'on se focalise, est la partie où euh, il est écrit, lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, les Israélites portaient des boucles d'oreilles. But the part I want to focus on is the part where it said, when they left Egypt, the Israelites were wearing earrings. Et dans Exode 32, à partir du verset 2, And in Exodus chapter 32, from the second verse, nous ne savons pas si ces bijoux que le peuple israélite portait étaient, que, étaient dans le nez ou dans les oreilles. we don't know if those jewels that the Israelites were wearing, if they were in their ears or in their nose. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'ils perçaient les nez avant de mettre ou bien est-ce qu'ils perçaient les oreilles avant de mettre? What I mean is that did they pierce their ears to put the jewels in, or did they pierce their noses to put the Mais, jewels? mais toujours dans le livre d'Exode, à partir du verset 20, chapitre 21, à partir du verset 6, But still in the book of Exodus, chapter 21, from verse 6, nous voyons les esclaves qui sont attachés à leur maître, qui se faisaient percer l'oreille en symbole de fidélité à leur patron. we see slaves that had to have their ears pierced to show uh, their submission to their masters. Donc, soit percer une partie du corps, So either piercing one part of the body ou placer un anneau sur une partie du corps sans percer, or putting a ring on one part of the body without piercing it. cela avait un sens et une explication dans la Bible au niveau de l'Ancien Testament. It had a meaning and an explication in the Old Testament. Et si nous rentrons un peu dans l'histoire contemporaine ou l'histoire africaine, indienne, il y a également cette pratique chez les Mayas et les Aztèques. And if we go into the history of Africa and some places in Asia, we see that there are also those piercings in their culture. Alors jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? So far, are there any questions? Si quelqu'un a une question, la personne peut aller. If there's a question, you can ask. S'il y a pas de questions, donc je vais continuer. If there are no questions, then I'll continue. OK. Alors, qu'est-ce que ceux qui font les piercings cherchent? So people who get piercings, what are they looking for?
Ou en d'autres termes, quels sont les objectifs visés par ceux qui le font? For what purpose do they do it? Alors, de façon pêle-mêle, hein, je pense que beaucoup le font pour suivre la mode. Aujourd'hui, à nos jours, I think many people do it just to be in style. beaucoup le font parce qu'ils ont vu une artiste, une star, une vedette se percer les narines à un niveau, ou bien dans un clip ou dans un film, où ils ont vu, je sais pas, une personne qu'ils admirent beaucoup percer leur nombril ou percer une partie de leurs yeux, ou bien percer les narines, percer les lèvres. Et ils ont trouvé ça fashion et ils ont voulu le faire. Many people do it because they saw a star, a celebrity who has a piercing or who was getting a piercing, and they uh, Ils, they ils thought it pensent was que cool. They did it too. ok, ils pensent que cela les rend plus attirants. They think that it makes them more attractive. Ils pensent qu'en faisant ça, ils seront aussi en vedette, comme leur personne préférée qui a fait, ils ont vu, ou ils ou elles ont vu. And they think that by doing that, they will be as cool as the person that they saw doing it. Alors, pour d'autres, For others, ils le font juste pour irriter les parents. they do it just to irritate their parents, Ils le font juste pour ne pas paraître comme le commun des mortels. just to be different from everybody. Ils le font juste aussi pour marquer leur preuve de rébellion à la norme que tout le monde connaît. Uh, Also to put the rebellion uh, to what is normal. Pour d'autres jeunes, For other youths, ils le font juste pour satisfaire leurs besoins psychologiques et affectifs. they do it just to satisfy the psychological desires. Et quand tu leur demandes même pourquoi, ils n'ont pas de raison. And if you ask them why, they don't even have a reason. Alors, en tant que jeune, So as youths, pensons-nous que nous devons aussi avoir une raison pour être aussi, faire part de ceux qui font le piercing aujourd'hui en tant que jeunes chrétiens. so as youths, do we think that we have a reason to be among people that get piercings today Nous avons, nowadays? nous avons vu il n'y a pas longtemps les principes du royaume de Dieu. Uh, Not so long ago, we saw the principles of the kingdom of God. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous mettons aussi à faire le piercing, est-ce que nous sommes vraiment aussi membres du royaume de Dieu? Today, if we also start getting piercings, are we really part of the kingdom of God? Encore que cela a des pratiques, euh, oh, je dirais cela a des risques sur la santé. Uh, let's not forget that it has risks on your health. Je ne veux pas aborder les risques que cela donne sur la santé. Vous en connaissez mieux. Soit ceux qui le font ne sont pas professionnels et ils le font au mauvais endroit, ou bien en voulant le faire, ils vont peut-être taper sur un nerf et le sang va gicler et ça va engendrer autre chose. I'm not going to talk about the health risks now. There maybe some the person who is doing it is unqualified, and that could lead to many issues. Mais quand nous rentrons dans la Bible, But when we look into the Bible, la Bible dit qu'en tant que jeunes chrétiens, nous devons faire bonne impression. the Bible says that as young Christians, we have to have a good impression. Et en tant que jeunes chrétiens, faire bonne impression inclut beaucoup de choses. And as young Christians, having a good impression does many things.
Faire bonne impression ne veut pas dire paraître comme un villageois, comme une villageoise, paraître, je ne sais pas, différent de tout le monde. Non, mais c'est simplement être décent. Uh, a good impression doesn't mean being like being like somebody who is uncivilized or being like somebody who's just different from everybody. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu es quelque part, tu es tout le temps avec la Bible dans les orteils et bon, c'est toi qui parais le grand religieux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Uh, it doesn't mean that like whenever somebody sees you, you always have a Bible in your hand. You always seem like the most religious person. No, Mais il s'agit de ne pas poser des actes qui vont permettre aux uns et aux autres de trébucher. but leaving a good impression is not doing things that will cause others uh, to fall in their faith. Et cela est valable, c'est vrai qu'on parle de piercing, cela également est valable pour les tatouages et les cheveux, pour tout ce que nous voyons qui rentre un peu dans l'extravagance. And what we are saying about piercing, it it also affects tattoos and everything else. 2 Corinthiens 6, verset 3. Je crois que c'est ça qui parle de comment nous devons être une bonne exemple. Second Corinthians chapter 6, verse 3. I think that's the verse that's talking about how we should be a good Est-ce que example. quelqu'un peut nous aider à lire? If somebody can help us with the reading. 2 Corinthiens 6, à partir Second du verset 3. chapter 6, verse We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Let Thank me you read it so much. again because I like it. Yeah, go ahead one more time. We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Alors, lorsque nous nous appuyons sur ce verset, So when we take this verse, quelle que soit notre opinion sur le piercing, les tatouages, les cheveux, le style d'habillement, nous devons comprendre clairement que nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. whatever our opinions might be about piercings, tattoos, hairstyles, what we wear, we have to be very careful. Être chrétien, c'est vrai, c'est une bonne chose. Being a Christian, it's true that it's a good thing. Ce n'est pas être religieux. It's not just being religious. Mais vous prenez par exemple quelqu'un du palais royal, quelqu'un par exemple qui est de la descendance du roi de Londres. Well, if you take somebody who is a noble, somebody who is from Je ne sais pas, quelqu'un qui est du palais family of royal, the king, vous allez voir que cette personne fait très attention à tout ce qu'elle fait. Lorsqu'elle doit sortir, elle fait attention. Lorsqu'elle doit aller quelque part, elle fait attention. Lorsqu'elle doit poster quelque chose sur les réseaux sociaux, elle fait attention. somebody like that, somebody with royal blood, for example, whatever that person does, that person will be very careful and meticulous about what they are doing. Vous imaginez que l'un des descendants de la reine Elisabeth qui est déjà décédée, Can vous you imaginez qu'un de ses enfants ou un de ses petits-enfants vient et que c'est lui qui a un style désordonné, c'est lui qui apparaît nu. Si c'est une fille qui apparaît à moitié nue dans le clip d'un artiste, encore qui ne sont même pas chrétiens, vous pensez que la maison royale va voir ça et se taire là-dessus? Et les journalistes aussi vont voir ça et se taire là-dessus? can you imagine that the child or the grandchild of Queen Elizabeth that died recently, if one of her child or grandchildren was seen half naked in a music video, do you think that the royal palace will be happy about that and will do nothing about it? Il n'est même pas chrétien.
Mais les journaux ne vont pas lui faire cadeau. They are not even Christians, but the news are not going to go easy on them. Je voudrais nous amener à nous voir un peu dans cette image. Nous sommes d'un palais royal qui dépasse un palais royal humain. I would like to um, I would like for us to see ourselves just like that. We are from a royal palace that is higher than any uh, any royal palace. Parce que la Bible ne nous parle pas de l'Église de Dieu, mais la Bible parle du royaume de Dieu qui doit venir. Because the Bible doesn't tell us about any pardon, que vous pouvez répéter ça? Je veux dire, quand on parle de Dieu, la Bible ne nous parle pas de Dieu comme une église, et puis une église qui a tel nom, qui se rassemble à tel endroit. Non, mais la Bible parle du royaume de Dieu. Okay. The Bible doesn't tell us about just a church or a temple that's somewhere and people get into it, but the Bible tells us about the kingdom of God. Et quand on parle du royaume de Dieu, il s'agit de la royauté. Ça veut dire qu'il y a un roi qui règne. Ça veut dire qu'il y a des principes qui sont dans ce royaume. Ça veut dire qu'il y a des territoires qui sont affiliés à ces royaumes. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui appartiennent à ce royaume. Okay, so that means that there is a king that's in that kingdom. There is a royal palace. There is subjects that live in the kingdom. Nous devons faire attention lorsqu'il s'agit de ces sujets un peu sensibles, qui sont un peu pratiqués dans le monde, même dans le Nouveau Testament. We have to Euh, be careful when it comes to the subjects that are a little touchy, even when it comes in the New Testament. tout ce que nous voyons que les gens font de façon à l'aise, de façon liberticide, sans principe, nous Everything, devons nous poser la question, est-ce que Dieu peut approuver un acte pareil? everything that we see people do freely, without even thinking about it, we have to think about it as will God be okay with us doing that? Parce que même si dans notre tête, nous disons que Dieu peut accepter, nous pouvons aussi nous poser la question de savoir, est-ce que si moi je suis à l'aise à le faire en pensant que Dieu l'accepte, est-ce que cela ne va pas être un sujet de trébuchement pour X ou Y? Even if we think that God will be okay with us doing that, we have to ask ourselves uh, if doing that will not be a stumbling block for somebody else. Donc voilà un peu ce sur quoi je voudrais juste tirer notre attention. Ce n'est pas un grand enseignement, c'est juste un petit rappel que je voudrais nous faire ce soir en tant que jeunes chrétiens pour que nous puissions faire attention pour ne pas être un sujet de trébuchement pour d'autres. So this is what I wanted to talk to us about. We probably all know this already, but I just want us to be careful so we are not a stumbling block for somebody. Peu importe où nous allons, que nous allions, soit avec nos amis à l'école, que nous allions avec nos parents quelque part, ou bien nous allons quelque part où nous allons être dans le monde et que nous devons poser des actes, nous devons nous poser la question. Si je fais ça, qui est-ce qui s'arrange? Si je pose tel acte, est-ce que tel acte peut encourager X ou Y à bien se comporter et aller au ciel? Ou bien plutôt l'acte que je vais poser va l'induire dans la religion ou bien va entraîner X ou Y dans une vie de péché? So wherever we are, whether we are with our friends or our parents, we have to think about our actions, as in if we do this, is it going to help those people to go to heaven, or is it going to bring them down and be a stumbling block for them? Même dans les fêtes, si nous voulons faire les fêtes, ce n'est pas interdit de faire une fête, de faire une célébration. Mais dans cette célébration, est-ce que
après cette célébration, est-ce que je vais vraiment gagner le cœur de X ou Y à Dieu par comment est-ce que moi je vois la célébration aujourd'hui? Even okay, having a party isn't forbidden, but after having a party, you have to think about if what we did helped can help somebody with their walk with Christ. Et si j'aborde ces sujets sensibles, c'est parce que je voudrais que nous puissions nous sentir à l'aise, sans hypocrisie dans tout ce que nous faisons en tant que jeunes chrétiens. So if I'm talking about it, it's because I want all of us to be free without any hypocrisy in what we are doing as Christians. Lorsque nous serons avec nos amis et qu'ils vont nous poser certaines questions ou qu'ils vont aborder certaines discussions, nous puissions être aussi outillés à défendre le royaume de Dieu qui est censé se manifester par notre caractère, par notre attitude, par notre façon de faire, par notre d'agir. So that when we are with our friends and they ask us some questions, we might be ready to defend the kingdom of God by our actions, our answers, manner of speech, and everything. Je vais prendre maintenant les questions. Now I'm going to take questions. I have a question. Yes, go ahead. So I just got in, so I'm just trying to understand what you're saying. Mm. So, back to like the piercing thing. Mhm. So just to get like a clear statement, like, are you saying like piercings are like bad or like what exactly are you saying with that? Like, or just like the image of a person in general? Like, what are you saying with that? Okay. Thank you. I got your question. Okay. Another question. I want to collect all the question. Okay. Il n'y a pas une autre question. Je vais demander à quelqu'un qui a suivi. S'il n'y a pas de questions, c'est sûr que vous avez compris. C'est pour ça que vous n'avez pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous demander de répondre à la question de Olivia. If there are no other questions, I'm going to ask somebody who Parce que- was yes in the start to answer Olivia's question. Qui est volontaire pour répondre à la question? Do you have a volunteer to answer the question? Vous me connaissez, s'il n'y a pas de volontaire, je vais appeler quelqu'un qui n'a pas parlé. If we don't have any volunteers, I'm going to call on someone who hasn't spoken. Jacques, peux-tu essayer de répondre à Olivia sur la question qu'elle a posée, à savoir si le piercing est une mauvaise chose ou pas? Jacques, can you answer? Okay, go ahead. Yeah, OK. Pouvez-vous répéter? Bon, je pense, après avoir écouté cette leçon, la réponse à cette question-là, c'est que oui, les piercings ne sont pas quelque chose qui glorifie Dieu. So after hearing the lesson, I will say that piercings are not something that will glorify God. Yeah, si j'ai bien compris comment le thème d'aujourd'hui, je dirais que oui, les piercings ne sont pas quelque chose qui glorifie comme Dieu. If I understood what the teacher said, I would say, yeah, piercings are not something that will glorify God. Ok, merci. Quelqu'un d'autre a une autre réponse, s'il vous plaît? Je veux entendre certaines personnes. Jacques vient de parler. Qui est volontaire? Le suivant.
Non, je vais Let's appeler Joshua. Let's go. Yeah, hello. Yep. Yep. Can you ask the question again? En appuyant En sur appuyant sur l'enseignement de ce l'ancien. soir, Olivier a demandé, est-ce que le piercing est une mauvaise chose? Can you say it in English? The question is, are piercings a bad thing? I don't think so. I don't think so. I think it's about how you present yourself with them. OK. OK. Une autre personne? Somebody else? Je ne sais pas, entre... je vois Can you deux... repeat the question, please? The piercing, is it a bad thing? I'm sorry, I don't understand. Uh, Piercings. Are piercings bad things? Are they good? Oh, you want me to answer the question? Yeah. Oh, I wouldn't say it's a bad thing, and I wouldn't say it's a good thing. I think like I hate saying this, but I think stuff like that, like tattoos, piercings, like drinking, the Bible says stuff about those things, but I think at the end of the day, it's about your personal relationship with God and how you interact with the world. Like if a piercing is going to prohibit your connection with God, then yeah, it's a bad thing. If a piercing is gonna negatively affect your Christian life, then I would say yeah, it's a bad thing. If it makes people perceive you in a way that is not affiliated or connected to children of God, then I would say it's a bad thing. But at the end of the day, I think it's up to the person. Can your relationship with God survive something like that? So that's what I would say. Et merci. Je crois que... Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre intervention à faire? OK, moi, Oligoré. Joshua. I feel like one way it could affect your relationship with God is if you disrespect Him. So I feel like people that like that they can say that they're a Christian, but they can be over here having a upside down cross on their ears and other demonic symbols, not representing themselves and not representing how they walk with Christ and how they are. And other people they use piercings as a way to show off like demonic and just unholy things. And you see people like that every day and that just disrespect God having these types of things. And there's also different people that have piercings, that have cross piercings, that have meanings behind their piercings, meanings behind what they do and how it relates to them and their relationship with God. So there's two different types of people, how they do that stuff. OK. Not exactly. Even so, people can have a something that looks holy or something that looks nice or something, but they don't know the meaning behind it, and it could mean something like it means something bad. Like it has to have a good meaning. It has to look look good too. I feel like it can't just be cool and still hey you don't know the meaning behind it. I mean I can't really answer for everybody, but I would say it's fine.
Est-ce qu'il nous suit? Il peut avoir des problèmes de connexion. OK. OK, merci beaucoup. Je vais répondre. D'abord, je vais remercier tous ceux qui ont répondu à la question. Après, moi, je vais laisser la parole au pasteur qui va intervenir. Euh, je vais simplement m'appuyer sur le verset qui parle de la modestie et de bon sens. So I thank you everybody who participated, and I'm going to give my opinion, and after that, I'll let the pastor add on to it. I want to talk about the verse that talks about modesty Et le bon sens. and good sense. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothy chapter 2, verse 9. Je ne vais pas lire, mais je vais inviter tous ceux qui sont curieux, qui veulent mieux comprendre, de lire. Après ça, je vais parler de quelque chose que j'ai vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les Israélites qui ont reçu de Dieu l'instruction de respecter leur corps et de ne pas se mutiler, c'est-à-dire ne pas se couper une partie de leur corps. Ça a été une instruction ferme de Dieu. I'm also going to talk about how the Israelites got an instruction from God not to cut up their own bodies. Et cela est dans Lévitique et dans Deutéronome. And that's one is in Leviticus and Deuteronomy. C'est vrai que les chrétiens aujourd'hui ne sont plus sous la loi de Moïse. It's true that us Christians of today, we are no longer under the law of Moses. Mais nous sommes également appelés à traiter notre corps avec respect. But we are also called to treat our bodies with respect. Romains 12, le verset 1. Romans chapter 12, verse 1. Je ne vais pas également lire. Que ceux qui sont curieux prennent ces versets et les lisent. I'm not going to read it now, but people who are curious, please go ahead and read it. Mon troisième argument est dans le livre qui parle de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. My third argument is the verse that says that our bodies are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthiens 3, le verset 16 au verset 17. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Et je voudrais qu'on lise ça. And I would like for us to read that. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter dans mon argumentaire pour la réponse à Olivia. And it's on this point that I'm going to stop my answer to Olivia. Si quelqu'un peut nous aider à lire ça, 1 Corinthiens 3, 16 à 17. If somebody can read that for us, 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 6 to verset quoi? Chapitre 3, verset 16 au verset 17. Okay, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. Celui qui a trouvé peut nous lire ça. You guys can go ahead and read it. Do you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. Voilà. Nous devons faire attention à notre corps.
n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Donc, si nous savons que notre corps est pour Dieu et que nous sommes appelés à la sainteté, je crois que la sainteté nous préoccupant ne va pas nous conduire à exagérer. We have to be aware that our body belongs to God, and if we know that that knowledge is going to help us not go too far. Je ne parle pas de, par exemple, lorsque une fille est née dans notre culture africaine, on lui perce les oreilles et il porte les boucles d'oreilles, un boucle d'oreille. Je ne parle pas de ça. I'm not talking about how if a girl is born, we put earrings in her ears. I'm not talking about that. Mais je m'en vais vers ceux qui, par exemple, percent eux-mêmes, après avoir grandi, percent leur nombril, mettent de l'anneau dedans, et quand ils s'habillent, ils s'arrangent pour que leur nombril soit toujours dehors, pour que les gens puissent voir leur nombril percé d'ailleurs. But I'm talking about people who go ahead and get a piercing on their belly button, and whenever they wear anything, they make sure that piercing is visible. Je parle de ceux qui percent presque tout leur visage, et tout leur visage est rempli d'anneaux, c'est de ça que je parle. I'm talking about people who get piercings all over their face. Si c'est dans notre culture, depuis votre enfance, ça ne va impressionner personne, ça ne va toucher personne, ça ne va pas paraître comme de l'extravagance aux yeux de personne. Mais si vous avez déjà grandi et que c'est vous-même qui décidez d'aller vers cette extravagance, c'est de ça que nous parlons. If it was done since childhood, if it was in the culture, then nobody is going to bat an eye. But if you do it once you grow up, then that's what we are talking about. Donc, pour répondre à Olivia, si elle porte ces boucles d'oreilles là qu'elle porte d'habitude, on va pas dire que ça c'est mauvais. So if a girl is wearing earrings, we are not going to say that that's a bad thing. Mais si je la vois peut-être un dimanche ou bien peut-être dans la ville un jour et qu'elle a le visage truffé d'anneaux et qu'elle a le ventre truffé d'anneaux, c'est là que je vais dire, mais attends, je ne reconnais pas cette personne, hein? But if I see her one day in the city and her face is riddled with rings and her belly is also filled with rings, then I'm going to say that I don't recognize this person. Je ne crois pas que nous irons à ce niveau parce que elle ne va pas faire ça. I don't think that any of us will go that far. Je crois que c'est ce que je pense de la question. That's what I think about the question. Je vais laisser la place au pasteur si elle a quelque chose à nous corriger. J'ai une question. J'ai une question. Oui, laissez-lui poser la question. Ok, vas-y. Ok. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel 16, verset 12? Can you read Ezekiel chapter 16, verse 12? Ézéchiel 16. Verset 12. Ok. Quelqu'un peut nous aider à lire ça? Bon, en attendant, en résumé, bon, okay, I'm going to read it. And I put a ring on your nose, earrings on your ears, and a beautiful crown on your head. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Il est en train de faire une analogie de comment il a béni Israël. Et il parle de comment, bon, il a pris Israël. Israël n'était pas connu. Israël n'était rien du tout, mais il les a amenés à un haut endroit. Et c'est ça, c'est l'exemple qu'il est en train de donner, comme il a pris une fille qu'il a embellie. Et dans ce verset, il a dit qu'il a mis un anneau sur son nez, comme un piercing. Donc, ici, c'est Dieu même qui fait cette analogie, qu'il a mis un anneau sur le nez de quelqu'un. Donc, est-ce que si quelqu'un amène ce verset pour dire que, voilà, Dieu même approuve cela, qu'est-ce qu'on va dire à cette personne? So I'm going to translate what I just said. Basically, here in this verse, it's God talking. He's making an analogy about the Israelites. And here he said that, I mean, the analogy is about how he blessed them
and he brought them up from nothing to where they were. So in this verse, he says that he put a ring on their nose. If somebody brings up this verse and says that God approves piercings, what can we say to that person? Ok, merci. Je vais laisser Daddy intervenir d'abord. Nous allons revenir. Okay. Hmm. Okay. Thank you very much. Do you want me to go in French or English? It doesn't really matter. English. Let me ask you a question. Suppose that one Sunday I come to church and you see me with tattoos and piercing. How will you react to that? I will be shocked. What a shock. Why would the pastor do that? Is he okay? Is he going through a phase? Like, Okay. I just want to know if that will be the same impression with everybody who is following this teaching. Or it will be okay with some people. If it will be okay, just say, for me, it doesn't matter. I'll be okay with that. I'm waiting for answers. I mean, I wouldn't have, I wouldn't say anything. I would just find it weird. You do what? I would just find it weird. It would be bizarre. Okay. Okay, you find it weird. Yeah. Okay. What about others? Olivia was the person who asked the question, right? Are you here? Yeah, I'm here. Yeah. How will you perceive it? How will you take it? Um, I don't know. I think since I know you, I would be like, oh, in the moment, I'll be like, oh, what's going on? But then at the same time, I'll be like, hey, like, it wouldn't really phase me in a big way. Okay, the person who is translating, because I think we have some people who may want to follow us. Ah, ok. Le pasteur a demandé que si un jour il venait à l'église avec des tattoos et des piercings, comment est-ce que nous allons trouver ça? Et j'ai dit que je vais trouver ça bizarre, que pourquoi est-ce que le pasteur a fait ça? Olivier aussi a dit que probablement elle aussi va trouver ça bizarre, mais bon, avec le temps, elle va accepter. Okay, I asked that question on purpose. Ouais. J'ai demandé ces questions, bon, je savais avant de demander. Can we read Leviticus 19:28? Est-ce qu'on peut lire Lévitique 19, verset 28? It says, do not call your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Okay. Can we read Romans 10:4? Est-ce qu'on peut lire Romains 10, verset 4? Okay, I'll read it. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Amen. Read Galatians 3:23 to 25. Galates, verset 3, Galates chapitre 3, verset 23 à 25. 25. Okay. Before the coming of this faith,
We were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. Amen. Okay. Read 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4. Maintenant, lisons 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Yeah, 1 Peter 3, 3 to 4. 1 Pierre 3, 3 à 4. Okay. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Amen. Okay. I know we cannot, because we are running out of time. I will ask us to come back next Wednesday on the subject, but let me just introduce my thoughts. Donc, à cause du temps, je sais qu'on ne pourra pas tout dire. Donc, nous allons revenir la semaine prochaine, mais laissez-moi juste introduire ma pensée. It is true that we are no more under the law, as I ask us to read the passage in Leviticus. C'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi. Nous avons lu le verset de Lévitique. When God forbidden tattoos, incisions, all kind of drawing on our skin. C'est là où Dieu a interdit les tatouages, les incisions, toutes sortes de dessins sur le corps. And he ended up saying that I am the Lord. Et il a fini en disant, je suis l'Éternel. But when we come to the New Testament, Mais quand nous venons au Nouveau Testament, can a Christian, after being born again, go and make tattoos? Est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau peut aller et se faire des tatous? Can a Christian, after being born again, go and pierce his nose or his tongue? Est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau peut aller se faire percer la langue ou bien le nez? The reason why I'm not talking about piercing our ears, it is because those piercing of ears are done in our babyhood or childhood. La raison pour laquelle je ne parle pas de percer les oreilles, c'est parce que ces genres de piercings sont donnés depuis l'enfance. But you see that piercing of nose, piercing of tongue, and other part of the body, it is after the person is grown up. Mais vous allez voir que se percer le nez ou bien la langue, ou bien les autres parts, c'est fait après que la personne grandisse. Why are we doing that? Pourquoi est-ce que nous faisons ça? That's the question every Christian must ask himself or herself. C'est la question que chaque chrétien ou chrétienne doit se demander. Am I doing that because it is what is fashion today? Est-ce que je fais cela parce que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui? If yes, Si what oui, does the Bible say when he says that we should not conform ourselves to this world? si c'est à cause de la mode, alors qu'est-ce que la Bible dit quand la Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent? I'm just asking some questions. Je pose seulement quelques questions. Let's say that you want
you are going to an interview. Disons que tu vas à une interview. Can you assure me that everywhere you go for any position, you will be accepted when you have piercings everywhere? Est-ce que tu peux m'assurer que peu importe là où tu vas, tu peux avoir la position, même si tu as un piercing? When Ludovic was talking about the umbilical, can you put your shirt, leaving your umbilical area, and go for an interview? Lorsque le frère Ludovic parlait du nombril, est-ce que nous pouvons laisser notre nombril qui se voit avec un piercing et puis aller à une interview? And are you sure that that will not affect the outcome? Et est-ce que tu es sûr que ça ne va pas affecter le résultat? Even the world, I'm not talking about I'm not talking about Christendom. I'm not talking about the Christian milieu. I'm talking about the world. Je ne parle même pas des chrétiens, bien de la religion chrétienne. Je parle du monde. Is it accepted everywhere? Est-ce que c'est accepté partout? Can you answer that question before I continue? Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions avant que je continue? No, it's not accepted everywhere. Why? Well, I mean, there's a couple of reasons. It's mostly correlated with not being serious, being a thug, or being somebody who is not serious. Okay. Are we on the same page with what our brother just said? Repeat yourself. Pardon? Can he repeat himself, please? Okay, repeat yourself then. I said and translate at the same time. Yeah, having a piercing or a tattoo, sometimes it can be perceived as not being somebody who's serious, being a thug, or just not being somebody who's serious. Bon, j'ai dit que avoir un piercing ou bien un tattoo, des fois ça peut être perçu comme être quelqu'un qui n'est pas sérieux, comme être un bandit. The way you talk, la façon dont vous parlez, the way you are dressed, la façon dont vous êtes habillé, when you enter for an interview, quand vous it entrez speaks pour, more than a billion words. quand vous entrez pour un interview, cela peut parler plus que ce que vous dites. And this is not in the Christian milieu, it is in the world. Et ceci n'est pas dans le milieu chrétien. On parle du monde. There are some there are some places they even have a dressing code. Il y a même certaines places qui ont des Des codes vestimentaires. codes vestimentaires, voilà. I remember when I was driving ride-on, you cannot, it was a law, you cannot put jeans. Je me rappelle quand je conduisais le bus, ce n'était pas permis de porter les jeans. Even if the trousers were supposed to be black, but even if it is black jeans,
they will say, no way, you cannot put jeans. That was the law. Même si c'était des jeans noirs, ils vont dire non, que ce n'est pas permis. But jeans, what country makes jeans more than America? Mais quel pays fait les jeans plus que l'Amérique? China. But it was a dressing code. Mais c'était un code vestimentaire. Either you go by the dressing code and you have your job, or you don't want to go by the dressing code and you're out. Soit tu obéis au code vestimentaire et tu gardes ton travail, ou bien tu n'obéis pas et on te renvoie. Go to the front desk of hotels or minister's office and so on. Aller à la réception d'un hôtel ou bien du bureau d'un ministre. You cannot dress somehow because you are giving the impression of the entire building. The first impression when somebody enters, you are the one who gives that impression. Vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment pour aller, parce que vous allez changer l'impression que tout le bâtiment a. Because when you are at the front desk, you are the person who you have contact. Often, people enter, they go. Because of that, there is a dressing code. Si tu es à la réception, beaucoup de gens vont vous rencontrer, vont vous voir, parce qu'ils rentrent, ils sortent. Donc, vous devez respecter le code vestimentaire. So let me stop here with what I'm saying because of the time. And by the grace of God, next Wednesday, we will go deep into that. I haven't answered your question yet. I'm just bringing you to thinking about what are we doing? Are we doing it for what purpose? Donc, je vais m'arrêter là à cause du temps aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer. Parce que je veux juste que nous puissions penser pourquoi, quel est notre but en faisant cela. And I will answer the question about Ezekiel chapter 16, verse 12, that our brother asked us to explain. Et je vais aussi répondre à la question qui est dans Ézéchiel 16, verset 12. Thank you. Merci. OK, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller rapidement sur la dernière partie de la séance. Et je vais demander aux parents de bien vouloir se déconnecter, s'il vous plaît. Et je vais laisser la parole à Olivia. Thank you. We will quickly go on to the second part of our meeting. I'm going to ask the parents to leave the line, please. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. All right. Donc,